Salut, c'est Gilles de Presse. Chaque vidéo a une conclusion qui change tout. Si tu passes la fin, tu rates l'essentiel. Alors reste jusqu'à la dernière seconde, tu verras, ça vaut le coup. On y va? Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, le français recule au Québec. Ce que disent vraiment les chiffres. On entend souvent dire que le français recule au Québec. Certains pensent que c'est exagéré. D'autres pensent que c'est déjà trop tard. Mais aujourd'hui, on va laisser les opinions de côté et regarder ce que disent les chiffres officiels. Statistique Canada, l'Office québécois de la langue française, les recensements, les projections. Et quand on met tout ça ensemble, l'image est claire. Le français recule. Pas partout, pas de la même façon, mais il recule. Voici ce que ça veut dire concrètement. Le français à la maison, le cœur de la vitalité linguistique. La langue parlée à la maison, c'est l'indicateur le plus fort de la vitalité de la langue. Et selon Statistique Canada, entre 2016 et 2021, la proportion québécois parlant principalement le français à la maison est passée, tenez-vous bien, de 81% à 79%. C'est pas une opinion, c'est un fait mesuré. Le QLF, donc l'Office québécois de la langue française, confirme que cette tendance se poursuit et que le recul est particulièrement marqué dans la région de Montréal. Pour des raisons qu'on peut imaginer, donc l'immigration qui se ramasse, donc plus dans la région de Montréal et dans les environs. Même chose pour les anglophones. Pendant ce temps, l'usage de l'anglais et des autres langues augmente. C'est pas un effondrement, mais c'est un glissement constant. Le français au travail, un recul silencieux mais profond. Le travail, c'est l'endroit où on passe le plus de temps. Et chez les 18 à 34 ans, l'usage du français au travail diminue. En 2010, par exemple, 64% des jeunes utilisaient le français au moins 90% du temps. En 2023, ils ne sont plus que 58%. Ce recul est lié à plusieurs facteurs. D'abord, il y a la mondialisation, la présence accrue des multinationales, la transformation numérique et la réalité linguistique de Montréal. L'Office québécois de la langue française parle de recul marqué du français au travail depuis le début des années 2000. Les choix scolaires, un indicateur qui inquiète. Les jeunes qui ont fait leur secondaire en français à Montréal choisissent de plus en plus un cégep anglophone. En 2011, c'était 18%. En 2025 et en 2021, c'est 25%. Un jeune sur quatre, c'est pas un jugement, c'est un choix individuel légitime. Mais collectivement, c'est un signal fort. Parce que la langue d'enseignement influence la langue de travail et la langue de la vie adulte. Le numérique, l'anglais domine l'espace culturel. Le numérique est devenu le principal espace culturel des jeunes. Et dans cet espace-là, l'anglais domine. Selon l'Office de la langue française, en 2021, 36% des jeunes publient autant en français qu'en anglais. 19% publient surtout en anglais. Et la consommation culturelle en français a diminué de 7% au moins de 20 ans. C'est pas une surprise, les plateformes mondiales poussent naturellement vers l'anglais, mais c'est un autre indicateur de recul. Les causes profondes, démographie, économie, numérique. Pourquoi le français recule-t-il? Les études pointent trois grandes forces. D'abord, la démographie. Montréal accueille plus d'immigrants que jamais et beaucoup adoptent l'anglais comme langue d'intégration. L'économie. Les secteurs en croissance sont souvent liés à des entreprises internationales où l'anglais est la langue de travail. Finalement, le numérique, les plateformes mondiales façonnent les habitudes linguistiques des jeunes. C'est pas une catastrophe, c'est une transformation. Mais une transformation qui va dans une direction claire, un recul du français dans plusieurs sphères d'activité. Les projections, où serons-nous en 2036? Les projections de Statistique Canada sont sans ambiguïté. D'ici 2037-36, le français comme langue d'usage à la maison pourrait passer de 82% en 2011 à 75%. La proportion de francophones de langue maternelle pourrait descendre entre 70% et 72%. L'anglais continuerait de gagner du terrain. C'est pas une prophétie, c'est une projection basée sur les tendances actuelles. En conclusion, le français ne disparaît pas, mais il recule, lentement mais sûrement. Et ce recul n'est pas uniforme, il est plus fort chez les jeunes à Montréal, dans le numérique, dans certains milieux de travail. Comprendre ces données, c'est pas être alarmiste, c'est être lucide, parce que si on veut agir, il faut d'abord savoir où on en est. Et aujourd'hui, les chiffres nous disent une chose simple, le français a encore une place forte au Québec,
mais cette place n'est plus acquise. Elle doit être protégée, valorisée et surtout vécue. C'est Gilles Deprez. Merci.